Bonjour à tout le monde. La tenue de notre conférence de presse. Et nous allons procéder de cette manière. Et la deuxième chose, essayez de mettre vos téléphones sur le mode vibraire. Les contextes socio-politiques qui prévoient actuellement dans notre pays m'obligent une fois de plus de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur des questions brûlantes et ouvertes d'actualité. J'aborderai 6 sujets qui sont au cœur de préoccupation des Congolaises et Congolais, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du territoire national. Primo, je reviendrai sur le fameux accord de la Cité de l'Union africaine, soigneusement orchestré par le très kabiliste Edem Kodjo et signé le 18 octobre dernier. Secundo, je jetterai un regard critique sur les discours à la nation prononcés par M. Date de la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais avant tout dénoncer avec véhémence les arrestations arbitraires et les intimidations éhontées à l'encontre des membres de l'UDPS en particulier et de l'opposition en général qui sont persécutés par un pouvoir en perte de vitesse et moribond. Le boulard de Kabila s'est rempli tous les jours. Les jeunes, les hommes et les femmes sont réduits au silence à la manière de la tristement célèbre Union soviétique ou de la Corée du Nord dont nous connaissons les conditionnements des populations pour applaudir et ne jamais revendiquer. Nous ne cesserons jamais de réclamer la libération des Jem Diomi Ndongala, Jean-Claude Mouyambo et tant d'autres. De nombreux combattantes et combattants du parti à cette liste noire sont venus s'ajouter les figures marquantes de notre lutte, en l'occurrence Bruno Chibalanzenze, secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement, David Moukeba, vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et président honoraire de la Ligue des jeunes du Rassemblement, Freddy Pindi, cadre de l'UDPS et président honoraire de la Ligue des jeunes de l'UDPS, M. Odon Kapouba, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Fédération. Kabila et son cabinet feront l'évaluation du calendrier le moment venu. La CENI communiquera cette évaluation dans son rôle d'interface avec le Parlement, le Sénat et la société civile. Advenant que cette évaluation recommande un nouveau report des élections, ad vitam aeternam, qu'adviendra-t-il? À l'article 8, parmi les mesures à prendre par le gouvernement, il est prévu notamment de rétablir l'état civil en vue d'assurer l'organisation et la régularité du processus électoral. Dans la situation actuelle du pays, comment peut-on rétablir l'état civil sans organiser les recensements? N'est-ce pas là une stratégie de mise en œuvre déguisée de la loi qui a été combattue le 19, 20, 21 janvier et pour laquelle il y a eu tant de morts, dont certains depuis ont été soit jetés dans le fleuve, soit enterrés dans des fosses communes? Comment les monologueurs ont-ils sciemment été incapables de démonter ces pièges savamment tendus par Edem Kodjo et la majorité kabiliste? Voilà en quelques mots une démonstration claire que la mission d'Edem Kodjo au Congo est en réalité de créer
un cadre de sauvetage de Joseph Kabila et de son système corrompu afin de lui permettre de mieux s'organiser pour se maintenir éternellement au pouvoir, soit en évitant d'organiser les élections, soit en les organisant avec son système de fraude adapté à la conjoncture. Le président Etienne Tshisekedi Wamulumba était le premier à détecter la malice de Dem Kodjo et la stratégie de manipulation qu'il mettait en place pour convertir le dialogue en monologue. Au vu du résultat atteint, le fait et le temps ont donné raison à notre président. J'ai cité M. Etienne Tshisekedi. Il reste donc un travail à faire et nous pensons que la CENCO est sur la bonne voie. Mesdames et messieurs de la presse, j'en arrive à mon deuxième point de cette conférence, le discours de M. Kabila devant son congrès, c'est-à-dire son Parlement, son Sénat réuni le 15 octobre dernier ici à Kinshasa. Au lieu d'un discours rassembleur, mobilisateur du peuple autour de ses acquis démocratiques et générateur d'espoir pour la jeunesse, le Congo de demain, c'est avec arrogance que M. Kabila défiait le peuple congolais et la communauté internationale, qu'autrefois l'a appuyé dans l'usurpation du pouvoir. Il a offert à la nation un discours rempli d'approximations et d'imprécisions, un discours de campagne électorale plein de vœux pieux de ce qu'il aurait dû réaliser dans 15 ans. Aveuglé par la troupe d'applaudisseurs, M. Kabila a confondu ses rêves et le bilan catastrophique d'un long règne qui s'étend sur une transition et 2 mandats étalés sur une décennie. M. Kabila s'est cru plus rusé que les millions de Congolaises et Congolais qui l'ont entendu déclarer sans vergogne que la Constitution n'a jamais été violée et qu'elle sera respectée dans toutes ses dispositions. Décidément, Joseph Kabila ne sera jamais modèle pour les jeunes qui ont partagé les rires suite à cette déclaration. Pour le peuple, le fait de ne pas l'avoir convoqué aux urnes le 19 septembre dernier est une faute grave et une trahison selon la Constitution. Dans la gestion de la Respublica, pour M. Kabila, cela est normal. Du haut de sa tribune, M. Kabila s'est évertué à menacer l'opposition en l'accusant de miser sur le sang des Congolais pour accéder au pouvoir. Et pire encore, il laisse entendre à ses applaudisseurs que l'opposition véritable prend tout le peuple en otage. Ici, on peut se poser une question simple. Qui prend le peuple et le pays en otage? C'est celui qui réclame le respect strict de la Constitution ou celui qui veut entraîner le pays hors de la Constitution? À chacun d'apprécier la réponse. Quant à moi, je puis vous assurer que le 15 octobre 2016, Joseph Kabila n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple congolais, de la nation congolaise et de nombreux partenaires de la RDC qu'il vilipende aujourd'hui à souhait parce qu'ils tiennent au respect de la Constitution, c'est-à-dire à l'alternance politique et démocratique le 19 décembre prochain, soit dans une vingtaine de jours. De manière très démagogique, il a tenté de présenter au peuple congolais ces 15 années d'échecs puissants comme une présidence pleine de succès et de réussite. A-t-il dit que le pays était en lambeaux à son arrivée au pouvoir en 2001? C'est vrai, je lui concède. Mais les conglomérats d'aventuriers qui gouvernaient à l'époque avaient perdu pied devant les rébellions qui avaient pris le contrôle de 3/4 du pays. Et encore, a-t-il donné les véritables raisons pour lesquelles le Congo en était arrivé à être aussi divisé, morcelé, blessé, comptant des millions de morts, de déplacés et de réfugiés internes? Je prends soin de lui rappeler que si notre pays avait basculé dans cette violence inouïe, allant jusqu'à être le théâtre de confrontations de 8 armées, des pays différents et de 5 rébellions dans une première guerre d'Afrique, c'était à cause des injustices, des violations massives des droits fondamentaux, de la prédation des richesses nationales par les étrangers en complicité avec certains fils du pays, de l'infiltration de toutes les institutions du pays par une pègre étrangère, du manque de la démocratie. Aujourd'hui, c'est le 28 novembre, de l'irresponsabilité. À cela, ajoutons l'électricité, le logement décent, sans oublier les transports en commun, qui sont un groupe infime
qui s'est accaparé du pouvoir à l'étranger au détriment de la masse paupérisée et clos en 15 ans de pouvoir. C'est là le principal... Mesdames et messieurs de la presse, concernant les violations systématiques de nos libertés fondamentales garanties par notre Constitution de la part de la mouvance kabyliste, l'UDPS prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale et fait remarquer le fait que la Constitution congolaise est violée matin, midi, soir par M. Kabila et consorts. La décision d'interdire toute manifestation à caractère politique prise récemment par le gouverneur du Katanga et par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa est à la fois anachronique, anticonstitutionnelle et un non-sens. Elle traduit bien le mépris de la démocratie et du droit de la part de ce régime. À des reprises, nous avons toléré, malgré nous, l'attitude arrogante, contraignante et belliqueuse de ces turiféraires du kabylisme, nous empêchant ainsi de tenir nos deux meetings les 5 et les 19 novembre dernier, pourtant programmés et annoncés à l'avance. Par notre maîtrise, nous avons voulu préserver la paix civile en République démocratique du Congo pour accorder la chance qu'il faut à la médiation que mène la CENCO. Toutefois, nous exigeons le retrait sans délai et sans condition des policiers lourdement armés en faction devant la permanence de l'UDPS à Kinshasa-Limete. L'accès à la permanence de notre parti est devenu ainsi périlleuse par de multiples tracasseries vexatoires envers nos combattants et les passants de la part de ces policiers. L'UDPS reste fidèle aux principes de la démocratie et du respect des droits et des libertés fondamentaux de l'homme. L'UDPS réaffirme son attachement au principe de la non-violence, de la tolérance et du dialogue. C'est pourquoi nous souscrivons en connaissance de cause à la démarche de la CENCO pour un dialogue inclusif et constructif, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et au respect de la Constitution congolaise. Mesdames et messieurs de la presse, le cas Samy Badi Banga a fait couler beaucoup d'encre. De manière informelle, nous avons déjà eu l'occasion d'éclairer l'opinion sur les liens entre sa nomination et l'UDPS. La nomination de M. Samy Badi Banga comme Premier ministre de Kabila est un non-événement pour nous et reste un fait divers. C'est une nomination qui a l'odeur de l'imposture au sommet de l'État pour créer la confusion, l'amalgame et déporter un discrédit sur l'opposition. Certes, M. Samy Badi Banga a été peu avant les élections de 2011 conseiller spécial du président Etienne Tshisekedi Ouamougou. Il est aussi vrai qu'à ces mêmes élections, il a été élu député national du Moamba sur la liste de l'UDPS, derrière le président Tshisekedi. Mais au vu de la fraude qui avait privé ces derniers de sa victoire au profit de Joseph Kabila, grand perdant, le président Tshisekedi avait demandé à tous les députés élus sous la bannière UDPS de ne pas siéger au Parlement, où plusieurs soi-disant députés étaient propulsés par la fraude et le faveur de la CENI, pilotée à l'époque par Ngoï Mulunga. Samy Badi Banga était parmi la trentaine des élus UDPS qui avaient choisi d'ignorer les mots d'ordre du président pour aller donner des béquilles politiques à Kabila et ainsi crédibiliser la fraude électorale très préjudiciable à l'UDPS et au peuple congolais. Depuis 2012, Samy Badi Banga et ses collègues se sont auto-exclus du parti, auquel ils ne rendent pas compte de leurs activités et ne payent pas leurs cotisations mensuelles des membres réguliers. Cependant, malgré cette auto-exclusion, Samy Badi Banga et SI ont survécu au Parlement grâce au système de création de satellites des partis favorisés par le gouvernement Kabila pour permettre aux députés dissidents de tirer avantage des structures portant le même nom, sigle, logo et drapeau que les partis d'origine. Ce dédoublement intentionnel des partis racines, encouragé par le gouvernement qui délivre le papier officiel
en violation de la loi en vigueur, vise à semer la confusion et à entamer l'image des principales formations politiques. C'est exactement ce que nous vivons actuellement avec Sami Badibanga, membre de la structure UDPS et allié, et non du parti UDPS, présidé par son Excellence Etienne Tshisekedi Wamounou. Cette précision vient d'être fournie à M. Kabila par le département d'État américain, qui a été informé dans la précipitation que le nouveau Premier ministre nommé par le DIRCAB de Kabila était membre de l'UDPS. Nous ne sommes pas concernés par cette nomination, qui, dans tous les cas, arrive à échéance le 19 décembre prochain, dans quelques jours. À l'instar de beaucoup de nos compatriotes, je note avec stupéfaction la malhonnêteté de la mouvance kabiliste de vouloir présenter le nouveau Premier ministre comme membre de l'UDPS et proche conseiller du président Tshisekedi, afin de justifier leur forfait et de rééditer ainsi l'exploit de triste mémoire du défunt président Mobutu. Ce dernier, en nommant M. Birinois Premier ministre, crut ainsi créer, semer la confusion parmi nos compatriotes pour chercher à diviser et à affaiblir l'UDPS et l'opposition d'alors, pour contourner le même UDPS et son président Tshisekedi. Malheureusement pour lui, la nature en avait décidé autrement et vous connaissez la suite. Mesdames et messieurs de la presse, comme moi vous avez entendu plusieurs langues déclarer avec hargne qu'il n'y aura pas un deuxième dialogue. Vous avez aussi compris les insuffisances et les dangers que contient l'accord du 18 octobre pour notre jeune démocratie et pour notre peuple. Nous ne suivrons pas les va-t-en-guerre qui pullulent dans la majorité élargie, rampant au pied de M. Kabila et faisant des courbettes pour obtenir des postes et des avantages personnels. L'UDPS et le Rassemblement sont d'avis que seul un dialogue inclusif, mettant face à face Kabila et ses alliés du Kantchachi d'une part, Tshisekedi et le Rassemblement avec leurs alliés d'autre part, permettra de trouver une solution consensuelle pour la gestion de la période de transition jusqu'aux élections apaisées. Cette voie médiane sera trouvée entre l'accord du 18 octobre et la feuille de route du Rassemblement. Si cette rencontre se déroule avant le 19 décembre, Kabila en fera partie. Autrement, il ne sera plus concerné, étant donné qu'il aura béni le pays et le peuple congolais de son départ le 19 décembre 2016. Nous encourageons donc la démarche engagée par la SENCO pour ouvrir la voie au vrai dialogue entre les fils et les filles de ces pays afin d'éviter les pires. Mesdames et messieurs de la presse, j'ai conclu mon exposé par la question de savoir qu'arrivera-t-il le 19 décembre prochain, date constitutionnelle de la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila. Deux hypothèses pointent à l'horizon. La première est le respect de la Constitution dans toutes ses dispositions, comme l'a dit Kabila lui-même lors de son discours à la nation le 15 novembre dernier. En d'autres mots, il réalise que le mandat est fini et tire sa révérence. La classe politique mettra en place un mécanisme de gestion du pays jusqu'à la tenue des élections à une échéance la plus courte possible. Nous pensons à une date en 2017. La deuxième hypothèse est le refus de M. Kabila de quitter le pouvoir le 19 décembre à 23h59. Il déclenchera dès lors une résistance tout azimut à travers le pays et dans toute la diaspora, en application de l'article 64 de notre Constitution. C'est ici que je lance un appel à toutes Congolaises et Congolais. Un adage africain dit que si un peuple ne prend pas son destin en main, aucun autre peuple ne le fera à sa place. Quel que soit l'endroit où vous serez le 19 décembre, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, prenez-vous en charge, comme l'a dit notre président. Nous ne laisserons pas Kabila défier 70 millions de Congolais. Notre lutte demeure non violente, mais nous luttons toutefois pour l'amélioration des conditions sociales des militaires, des policiers, des agents de renseignement, des fonctionnaires, des enseignants et par ricochet de toute la population. Décembre
nous sortirons les cartons rouges et nous jouerons notre... ne nous fera reculer. Nous sommes déterminés à défendre la presse. Vous parliez de la gestion de la période de... Le 19 décembre, Kabila doit quitter le pouvoir. C'est ce que dit notre constitution. Et après son départ, nous estimons que les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour envisager, après Kabila, comment le pays sera géré après le 19 décembre. C'est de ça que j'ai parlé ici. Mais si jamais vous avez un accord avant... Oui, bien sûr, c'est pourquoi nous sommes au dialogue. Nous pensons déjà régler la question avant le 19 décembre. Le 19 décembre, Kabila peut partir, mais tout en sachant qu'il y a déjà un mécanisme qui est mis en place pour gérer le pays, parce qu'il ne cesse de dire, mais quand Kabila va quitter le 19 décembre, qui va le remplacer? Mais c'est pour ça que nous allons au dialogue, pour désigner celui-là même qui va le remplacer, parce que lui est fait mandat. Il ne peut pas aller au-delà du 19 décembre. C'est pour ça que nous allons au dialogue. J'ai dit, j'ai franc de ce côté. Est-ce que l'UDPS a garanti que pourrait jouer son rôle de pouvoir protéger les populations? Le 19 et le 20 septembre, la MONUSCO n'a pas été très efficace sur le terrain. Même dernièrement, le 5 et le 19 novembre, elle n'a pas été aussi très présente de manière significative sur le terrain. Mais nous pensons que la MONUSCO peut en faire autant. Étant donné que le 19 décembre s'annonce avec beaucoup de turpitude, la MONUSCO devra de toutes les façons s'assumer afin d'éviter un bain de sang inutile par les milices de M. Kabila. Merci. Nous n'avons pas deux choix, mais nous devons nous mettre autour d'une table dans un dialogue inclusif, conformément à la résolution 2277 et conformément à notre constitution, qui limite le nombre et la durée des mandats. Et la crise, cette peur, cette hécatombe dont tout le monde redoute les 19, n'a de solution qu'en la personne de M. Kabila. Si M. Kabila accepte de signer un accord qui respectera notre constitution, mais le 19 décembre se passera comme tous les jours. Mais s'il insiste, s'il s'impose au pouvoir le 19 décembre comme il est en train de le faire, alors je crois que le peuple s'assumera conformément à l'article 64 de notre constitution. Merci. Merci. Ce matin sur Télé 50, on parle de la présence du président de la République, président actuel, comme président de la France. Je tiens tout d'abord à préciser que le rassemblement n'est pas divisé. Le rassemblement est uni comme un seul homme. Mais quant au document dont vous faites allusion, c'est à ma connaissance un simple document de travail. D'ailleurs, vous dites signé par Lutundula et Boissa, respectivement président et rapporteur de la commission réflexion du rassemblement. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et d'ailleurs, ce document était une réponse au document nous envoyé par la SENCO. Je ne vois pas comment cela peut devenir un problème. Du tout. Rien ne nous rassure que même si on mettait Kengo, il pourra organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution, qui est de 60, 90 et 120 jours. Non, c'est impossible. Nous risquons de créer une crise inutile après avoir cherché à résoudre une autre. Première question, je dois directement te dire que ce sont des spéculations. Le secrétaire général adjoint qui est à mes côtés n'a jamais proposé Sami Badibanga. Et pour quel intérêt il pouvait le faire? Dès lors que Sami Badibanga n'est plus à l'IDPS depuis 2012. Et c'est la raison même de cette conférence de presse, pour fixer l'opinion. Quant à ta deuxième préoccupation, mais si quelqu'un du rassemblement est débauché dans le gouvernement Sami Badibanga, cela ne nous surprendrait plus parce que c'est la manière de l'homme politique congolais. Nous estimons que la morale n'incarne pas beaucoup de politiciens congolais. Il partira
C'est jusque-là un non-événement pour nous. Mais quant à nous, nous allons continuer la lutte jusqu'à la fin. Mais biso tozomo na ngondengwana te. Na otiko bisabino ke les 5 na le 19 novembre ezalaki stratégie na biso. Tolingaki to ke ne musika te. Étant donné que tozaki na pour parler, tokobenga ba pour parler na Senko, to pesa ki chance na ba pour parler wana ekoba ekomanasuka. Dans l'entretemps, to prendre à témoin communauté tant nationale qu'internationale que pouvoir ya Kabila ezali pouvoir et toni na ba répression, ezali ko violer droits de l'homme, ezali ko respecter pas ba liberté ya batuté. C'est pas pour dire que bino bomoni ke ndenge bampesha ki meeting na biso et si le rassemblement et quoi eza sous na makasi te eza ndenge wana te. L'évaluation du processus électoral, vous êtes laissé d'accord. Dites-nous un peu. Écoutez, l'accord dont vous faites allusion n'a pas été signé par nous. Et nous ne voyons pas comment est-ce que nous serons liés à discuter sur base de cet accord. Nous avons des principes sur lesquels nous nous fondons pour aller à ces dialogues. Et c'est sur base de ces principes que nous allons négocier. Si eux pensent qu'ils auront comme document de travail leur accord là, tant mieux, ils ont le droit. Mais nous avons réfuté l'accord dans son entièreté. Ici, je n'ai pris que 2 dispositions et vous avez vous-même vu les insuffisances que renferme cet accord. Parce que si je m'étais adonné à un exercice de relever toutes les insuffisances dans cet accord, on mettrait toute une journée ici. Donc ce n'est pas à nous de discuter sur base d'un accord que nous estimons une véritable provocation au peuple congolais. Bon, mais nous avons nos principes sur lesquels nous allons dialoguer. Et je vous ai dit ici, c'est le strict respect de notre constitution. M. Kabila doit quitter le pouvoir le 19 décembre et donner la chance au pays de décoller et d'envisager un processus électoral apaisé. La deuxième question parlait de où on est avec la Senko. Non, mais jusque-là, vous avez appris qu'il y a échange de documents très confidentiels, que je ne pourrais pas vous en dire plus. Le moment venu, vous serez tenu informé. Mais vous parlez d'une cour instrumentalisée par Kabila. Non, mais nous, dans le point inscrit à l'ordre du jour, pour nous, nous estimons que cette cour fait l'objet de beaucoup de critiques et doit être revue. Donc, comment est-ce qu'une cour instrumentalisée peut rendre un arrêt satisfaisant le peuple? Les arrêts que cette cour peut prendre au jour d'aujourd'hui ne seront qu'au profit de M. Kabila et compagnie. Pour nous, nous estimons que dans le tout prochain jour, cette cour ne sera pas là. Le Congo a besoin d'une cour capable d'aider ces pays. Oui, na motuna na yo ya liboso. Bislement, tozali penza na nzela kaote. Ndenge bango bazolo bango. Bazote ka image na biso na ndenga mabe. Te bango balinga ko négocier te, bango balinga kaka ba marche batu bakufaka comme si biso nde tozaka na manduki po no boma batu na marche. Ndengo tolobi toke na nzela dialogue. Mais Senko azali soutenu na communauté internationale nyonso. Yechi banda soki aboyi. Mais étant donné que le peuple congolais a besoin d'un accord et qu'on respecte la constitution, ça n'engage que lui. Nous pensons que dialogue wana ezali à Mutuya pour que tous accord ya Malonga, accord et qu'on respecte la constitution na biso. Quant à ta deuxième question, au lobby batindaki numéro, mais wana ezali secrété parce que ambassadeur ya Japon, l'air tozaki na rencontre na bango, na délégation à conseil de sécurité. Alobaki ete ndeko Kabila azaki na numéro ya président Tshisekedi azaki koluka mutu nini akoki omemela epe numéro na ye au besoin basolola numéro wana yaka mais jusqu'aujourd'hui basolola nanu te. Angola yo ndozo informer ngai mais nayebi te information na yo zwango wapi ezali
En quoi est-ce que l'UDPS est responsable de l'hécatombe que vous craignez là? En quoi est-ce que le rassemblement peut porter une responsabilité? Dès lors que la Constitution est claire, la Constitution nous demande, nous, peuple congolais, à empêcher un individu ou groupe d'individus de diriger ce pays par défi ou en contradiction de notre Constitution. Mais c'est clair. Mais vous faites allusion aux morts. Mais vous ne dites jamais qui tue. C'est ça le vrai problème. Surtout vous les journalistes. Mais soyez aussi précis quant à ça. Quand vous donnez vos informations, dites clairement que les policiers que Kabila a mis dans les rues de Kinshasa ont tué autant de Congolais. Pour que ça soit clair. Au lieu qu'à chaque moment, non, les rassemblements envoient les gens à la mort. Mais, mon cher ami, sous d'autres cieux, lorsque le prix des pains augmente, les gens sont dans les rues pour manifester. Lorsque l'électricité pose problème, il y a coupure d'électricité pour 10 minutes seulement, aux États-Unis, il y a des marches pacifiques. Mais pourquoi aujourd'hui on peut interdire aux Congolais de ne plus manifester pour un problème aussi grave des mandats d'un président de la République? Source de conflits dans notre pays depuis 1960. Qu'on a cru régler à Sun City, et ensuite avec les deux élections, et aujourd'hui il se pose un problème qu'un monsieur ne veut pas quitter le pouvoir. Non, on nous pose cette question à Kabila. Pourquoi tu envoies tes hommes tuer la population lorsqu'ils manifestent contre toi, lorsqu'ils manifestent contre tes violations flagrantes de la Constitution? Et ces gens-là manifestent pacifiquement. Merci. Alors, on dirait que le secrétaire général